Bonjour, comment gagner de l'argent avec les noms de domaine? Donc alors c'est l'objet de notre vidéo, ça s'adresse surtout aux agences web, éditeurs de sites, référenceurs, end users et ça se base en fait sur une vente que je suis en train de réaliser à un prix, de -50 à -90 par rapport à mes prix CEDO et ce sera une illustration. C'est pas sûr qu'on en parle beaucoup parce que je me dis que ça peut vous servir pour toutes sortes d'achats de noms de domaine. Donc là, évidemment, lorsque ce sera, pertinent, on ira trouver des illustrations dans ma vente qui a lieu sur centreeurope.net, donc jusqu'au Black Friday avec des prix vraiment intéressants. Mais bien au-delà, je pense que les infos vont vous être utiles sur la monétisation. Pour commencer la monétisation, la première idée, c'est de monétiser avec le domaine parking. Alors le domaine parking, vous le connaissez peut-être, là en tout cas les anciens reconnaîtront cette photo qui a été mythique. Et c'était assez étonnant d'ailleurs que même s'il n'y avait pas encore l'IA, etc., on était capable de faire des choses poussées, mais le plus rentable, c'était juste une photo très simple et des liens rentables vers lesquels eh bien, on les renvoyait vers des pages très chères et vous n'avez pas beaucoup d'autres choix que de cliquer sur ces liens. Donc aujourd'hui encore, 20 ans après, le système parking n'a pas beaucoup changé et ça reste rentable. Énormément de baisse par rapport aux performances passées, mais on va expliquer que ça fonctionne quand même. C'est pour le trafic type-in, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire de site, vous avez juste à indiquer les DNS sur votre nom de domaine et la page parking s'affiche automatiquement, il y a zéro travail et le trafic direct que vous allez obtenir eh bien, va être monétisé. Et on se rend compte que c'est un business model. Il y a par exemple le plus gros titulaire de nom de domaine en français. Il ne parle pas un mot de français, c'est un Hollandais. Il a il a plus de 100 000 noms de domaine en tout. Il a plusieurs dizaines de milliers en français. Et lui, en fait, vise essentiellement les revenus du parking. Il a un algo plus ou moins intelligent qui est capable de détecter si tel ou tel domaine peut faire du trafic. Et il se dit que voilà, c'est 5,07 € par an à payer pour le renouvellement. Il essaye de gagner avec le parking le plus possible au-delà de cette somme, comme ça c'est rentable, et sinon il ne renouvelle pas les noms de domaine. Mais de toute façon, on va se rendre compte que le parking, c'est en plus. Si vous gagnez 10 € par an, bah, très bien, mais vous pouvez gagner d'autres manières. Les conseils que je vais vous donner ne sont pas exclusifs les uns des autres. Donc le parking, c'est pas si mal. Vous n'avez rien à faire et un clic, c'est souvent 10, 20 centimes. Et voilà, vous arrivez rapidement en un an aux 5 €. Alors, il y a un peu plus poussé. L'arbitrage, et je dirais que l'industrie du parking, elle est importante aujourd'hui, mais surtout dans l'arbitrage, même si les conditions sont très restrictives, en principe, vous ne pouvez pas le faire, c'est autant interdit que pratiqué. Mais en gros, on a compris que vous amenez du trafic sur une page et puis les gens n'ont pas beaucoup d'autres choix que de cliquer sur une pub qui est très rentable. L'idée, c'est d'envoyer du trafic qui vous a coûté moins cher que ce que vous allez rapporter. Du trafic TikTok, du trafic des sites adultes, du trafic que vous achetez de tel endroit. Et du coup, le but pour vous, c'est de gagner, alors que le trafic vous coûte un tout petit peu moins cher que ce que vous allez gagner. Et ensuite, vous pouvez compenser avec le volume. Et il y a des gens qui font des revenus très importants avec l'arbitrage vers le parking. Une autre manière de gagner avec le parking, c'est le domaine tasting. On ne peut pas perdre, parce que le domaine tasting, il est gratuit. Vous avez le droit pendant 5 jours, lorsque vous êtes registrard, de tester un nom de domaine. Ça veut dire que le nom de domaine, il va vous générer des clics. Alors, pas beaucoup pendant 5 jours si ce n'est pas un très bon domaine, mais en tout cas, vous n'aurez aucun frais et vous aurez une forme de revenu. Et surtout, vous allez pouvoir savoir, puisque 5 jours, c'est suffisant, si le nom de domaine, il est bien indexé, si il envoie du trafic, si c'est du bon trafic, d'où viennent. La localisation est très importante aussi. Bah, bref, pendant ces 5 jours, vous faites vos tests et à l'issue des 5 jours, soit vous les gardez, soit vous les effacez pour 0 €. Donc être registrard, c'est très avantageux puisque c'est eux qui sont concernés par le domaine tasting, mais il y a des registrars qui vous le proposent. Par exemple, Dynadot vous propose de le faire. Alors, ils prennent une petite commission, ils prennent 3 $ si vous effacez un domaine. Mais bon, c'est sympa parce que vous l'avez testé et il vous coûte 10 et puis vous avez perdu 3 $, mais voilà, vous avez pu le tester. Le mieux, c'est évidemment quand même d'être registrard et on comprend bien que les registrars sont très motivés par le parking et c'est pour ça que vous voyez autant de pages parking de registrars. Alors, ça c'est bien, mais on a compris que ce n'est pas suffisant. C'est des petits montants. Mais on peut compenser, on peut compléter avec la vente.
Alors là, je vous explique en fait que c'est tout du storytelling. Cet homme a vendu pizza.com qu'il avait acheté pour 20 dollars, il l'a vendu pour 2 millions de dollars. Alors il y a une histoire plus rigolote, 24 millions qu'a obtenu un SDF africain en France pour que Vivendi lui a donné pour le nom de domaine vis-à-vis.fr. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail d'une très vieille histoire. En plus, c'est 24 millions de francs. Hein. Je suis désolé pour la drôle de référence. Mais voilà, il y a eu toujours des belles histoires. Les Américains sont très forts pour le storytelling. Là, les ventes de domaines voice.com, 30 millions, tout ça, c'est bidon en vérité. Hein. C'est jamais représentatif. Alors, il y a beaucoup de ventes qui sont fausses, carrément. Et en plus, c'est jamais représentatif de la réalité. C'est comme le domaine parking. Vous allez gagner, mais pas grand-chose. Et à la revente, vous allez gagner. Par exemple, moi, je peux vous donner concrètement cette semaine, j'ai vendu retouchephoto.com 500 euros. C'est très bien. Je l'avais dû le payer 10, mais ça ne m'arrive pas tout le temps. Ça arrive, c'est pas forcément représentatif sur le volume. J'ai vendu aussi Mon Campus, un nom de domaine sympa pour un centre de formation, voilà, un peu plus cher. Bon, on peut faire des ventes, mais c'est toujours des cas un peu exceptionnels. La plupart des noms de domaine, il faudra en faire autre chose, et c'est aussi la troisième forme dont je vous parlerai de monétisation, puisqu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres. Alors sur la revente, comment l'optimiser? D'abord, vente à prix fixe, c'est important. Parce que comment vous vendez les domaines? Par exemple, retouchephoto.com, je ne l'ai pas vendu directement sur Sedo. C'est parce que Sedo est partenaire avec OVH. Et quand quelqu'un cherche dans OVH un nom de domaine, et ben du coup, les prix des noms de domaine en vente apparaissent également. On vous dit, vous pouvez l'enregistrer pour 10 euros, mais aussi vous pouvez le racheter pour 500. Et ça, c'est très bon pour nous. Et par contre, il faut que le nom de domaine soit en vente sur ces plateformes, Sedo ou Afternic, et à prix fixe. Vraiment important. Sinon, il n'apparaît pas. Ensuite, il y a l'outbound. L'outbound, OK, vous avez un nom de domaine qui vous semble performant. Quels sont les destinataires naturels de ce nom de domaine? Je les contacte, je leur propose un prix et puis j'ai perdu que mon temps. Oui, ça marche, mais alors il y a beaucoup de gens qui font du spam, etc. Mais globalement, c'est pas très bon non plus parce qu'il vaut mieux être demandeur. Pardon, il vaut mieux être, en tout cas quand vous voulez vendre un nom de domaine, il vaut mieux qu'on vienne vers vous davantage que d'être demandeur. Déjà, vous allez avoir du mal à identifier la bonne personne, vous allez avoir des communications, vous savez pas vraiment où ça mène. Alors que si quelqu'un vient directement à vous, c'est beaucoup mieux. Par exemple, moi ici, là, je vends des domaines à 20 euros, à 30 euros, etc. Bah, j'en peux plus. Mais c'est des domaines que j'ai depuis très longtemps. Je me dis, voilà, je préfère accepter ma perte. J'en ai pas besoin, ça correspond pas à ce que je veux faire. Et là, sachant que je suis moi-même demandeur, je vais avoir des prix avantageux. À l'opposé, si quelqu'un vient me voir pour les mêmes domaines, bah, je sais qu'il a une forme d'intérêt et je peux être en mesure d'avoir un prix plus élevé. Donc l'outbound, c'est bien, sans plus. Le mieux, c'est clientèle captive d'agence. Vous êtes un end user, vous avez. Alors, on va prendre un exemple là. Du coup, je pense que mes noms de domaine en vente, là, ils vont nous aider. Alors, on va prendre la vente. Alors, c'est centreeurope.net. Donc, centreeurope.net, j'ai fait un petit Google Sheet avec les domaines. Et le mieux pour ce type de vente, donc les clientèles d'agence, c'est pas les domaines SEO, c'est pas les domaines brandable, c'est les EMD. Je vais m'arrêter au hasard pour montrer que c'est pas mal. Par exemple, rebooteux.fr, vous avez un client qui est rebooteux, il y en a plein, hein, j'imagine. Imaginez qu'il a le nom de domaine le meilleur de sa catégorie, rebooteux.fr. En plus, il a de l'ancienneté, il a un peu de lien. Pour lui, 150 euros, c'est complètement cadeau. S'il va à l'enregistrement, il va jamais pouvoir trouver des noms de domaine, même relativement proches de cette qualité. Il va prendre un nom de domaine beaucoup moins bien et il va le payer que 10, mais il va partir de beaucoup plus loin. Donc, si vous avez un intérêt, tous ces domaines qui sont là, huile de ricin, c'est pareil, on peut faire plein de choses, bicarbonate de soude. Si vous avez des clients dans ces domaines, ceux que je vous propose là sont vraiment attractifs parce que non seulement le end user il va être attaché à avoir ce domaine facile à mémoriser, qui lui parle parce que c'est vraiment la chose de son secteur, et en plus qui transforme mieux. Parce que si je suis sur un site qui est rebooteux.fr, bah, je me dis, ah lui c'est un bon rebooteux. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, comment dire, le ressenti premier, l'intuition, ce sera quand même que c'est pas mal, ça inspire confiance et donc les bons noms de domaine ont cet avantage. Et en plus pour vous, et je retourne sur mes slides, c'est quand même avantageux parce que vous pouvez proposer une presta. Alors je peux avoir rebooteux.fr et puis vous le développez, vous faites un vrai site. Et c'est ça l'idée. En fait, comme je l'ai dit, tout est complémentaire. Le mieux, c'est aussi de développer. C'est-à-dire qu'on peut faire du parking et de la revente,
le mieux, c'est quand même de développer. Aujourd'hui, avec les Shopify, les WordPress, les Wix, c'est très facile. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, en un clic, vous êtes capable de créer des sites. Alors, il y a des gens qui ont leur propre tool maison, mais c'est très, très, très simple. Et je suppose que les Shopify, les Wix et compagnie, s'ils trouvent le business model rapidement, vous direz ce que vous voulez et le site sera généré automatiquement. L'IA sait le faire. Donc, très facile de faire des développements. J'ai envie de revenir sur ma vente pour comme ça vous allez les acheter. Moi, je me souviens j'étais très bloqué parce que j'avais toujours des bons noms de domaine, mais le problème, si je prends, alors, je vais prendre sur les crédits, parce que c'est le mot le plus intéressant, comparateur de crédit, comparateur de, je sais pas combien il est, non, c'était comment, regroupement de crédit. Le mot le plus cher en AdSense et en AdWords, du coup, Google Ads, c'est historiquement rachat de crédit. Et là, vous pouvez avoir donc regroupement-de-crédit.com, qui est une autre forme de le dire, mais qui est utilisée également, pour simplement 240 €. Ça vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce que historiquement, j'étais bloqué, je devais avoir un développement avec un petit formulaire où les gens mettent les montants de leur crédit, le nombre de mensualités, etc. Il fallait du développement. Ça coûtait des milliers d'euros. Avec l'IA aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de faire des sites qui répondent à des intentions qui auparavant demandaient du développement sans avoir besoin de faire ces développements. Par exemple, vous allez trouver pension alimentaire chez moi, voilà, au calcul de la pension alimentaire, indice de masse corporelle, là je vois en haut calcul impôt, en plus il a un peu de traf, calcul impôt. Voilà, calcul impôt, je vous assure que si vous faites le développement grâce à l'IA, ça sera très rentable. C'est une vraie différence. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi j'aurais besoin de payer 200 €? Là, aujourd'hui, la différence, elle se fait plus comme auparavant avec le développement, elle se fait avec le nom. Si je cherche mon indice de masse corporelle, le fait d'avoir indice de masse corporelle.com, c'est mieux. Et vous allez facilement sortir du lot avec le domaine qui a un peu plus d'ancienneté, qui a le bon nom, qui va avoir un meilleur CTR parce que les gens viendront vers vous. Donc, revenons aux slides et on comprend qu'il faut du développement. Donc, le développement, alors ça peut être très simple en vente de liens. Aujourd'hui, je vais encore revenir à mes ventes, mais la vente de liens, c'est pareil, c'est plus du tout ce que c'était, mais on est sur des montants qui sont quand même faciles à rentabiliser. Je prends un exemple, roman noir, ça va être le plus cher que j'ai en SEO. Dans ma catégorie SEO, vous payez 150 €. Mais vous avez déjà toutes les caractéristiques pour que le nom de domaine soit efficace en vente de liens. Le nom est sympa, les domaines sont des domaines référents, parce que c'est ça qui est le nerf de la guerre, sont de bonne qualité, et en plus, vous en avez une centaine. Et contrairement aux domaines expirés que vous achetez n'importe comment, les miens, là par exemple, il est de 2019. 2019, ça veut dire que les 99 RD que vous avez, ils ne vont plus partir à vitesse grand V comme quand vous achetez un expiré à 100 RD qui vient d'expirer, puis les domaines partent. Là, les domaines, ils vont rester parce que c'est des vieux domaines expirés qui vont facilement repartir. Donc, je vous recommande vraiment, par exemple, au-dessus, lecafélivre.fr, 20 €, vous remontez un petit site, et ensuite, c'est carrément automatique. Les commandes viennent immédiatement. Il y a des systèmes, si vous êtes sous WordPress, ou les plateformes vont vous permettre d'avoir des commandes qui sont automatiques. Alors, le potentiel, il n'est pas très élevé, mais en plus, le secteur est de plus en plus compliqué, de plus en plus concurrentiel, mais c'est relativement facile de monétiser ces noms de domaine. Voilà, et au pire, vous avez perdu 20 €, mais pour moi, c'est très simple. Alors, sur les développements, les PBN, c'est très sympa que vous fassiez un PBN pour vous. Vous, au lieu d'acheter les liens qui sont très chers, la vente de liens, les prix sont vraiment exagérés. Eh bien, vous faites vos propres liens avec des noms de domaine qui sont là, et vous aurez des PBN qui, en plus, vont vous permettre de diversifier les points de captation de trafic. Vente d'adresse email, vente de données. Alors, il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros comme ça. Vous changez juste votre champ MX, ça vous fait absolument rien et vous pouvez gagner de l'argent. Ou vous mettez un pixel sur vos sites. Là, on est dans des choses un peu plus compliquées. Peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et effet de levier sur le ROI. Pour moi, le meilleur potentiel, c'est si vous êtes un end user. Achetez un nom de domaine sur le second marché au lieu de le prendre à l'enregistrement. Vous verrez que vous aurez plus de confiance. Vous aurez un meilleur CTR, un meilleur ROI. Et c'est beaucoup moins cher, par exemple, en communication sur un domaine qui est facile à retenir que de prendre un nom de domaine qui est où vous devrez dépenser beaucoup plus cher pour arriver au même résultat. Donc, merci à vous et bonne chance pour vos achats. Et si vous avez des questions, vous les posez avec plaisir, j'y répondrai